Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage qui va être un tirage intuitif. En ce moment je ne sais pas pourquoi les cartes m'incitent plutôt à faire ce genre de tirage. Qui va être sur le thème suis-je prêt ou prête à aller de l'avant dans une relation. Peut-être que vous avez vécu dernièrement une séparation difficile, un deuil, une rupture que vous avez vraiment eu du mal à digérer et ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais simplement parce que, pas par manque d'opportunité, mais simplement parce que vous n'étiez pas prêt. Et là, ça va être un tirage vraiment pour voir si vous êtes prêt à vous engager. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre un petit peu vouée à ne pas durer et que justement vous apercevez que cette personne éprouve des sentiments ou que vous commencez à l'apprécier un peu plus que ce que vous ne pensiez. Et voilà, donc c'est pour les célibataires, mais c'est aussi pour les gens qui ont peut-être rencontré quelqu'un en se disant, de toute façon, ça n'ira pas plus loin que ça. Et là, vous avez envie un petit peu de voir si vous êtes prêt à aller de l'avant. Peut-être à refaire confiance à quelqu'un, peut-être simplement à être dans l'engagement à nouveau, peut-être que vous avez vécu un deuil, hein, voilà, c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut être aussi la perte de quelqu'un, hein, par maladie, accident, peu importe. Donc, en fait, vous aviez peur de vous donner l'autorisation d'aimer à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, j'ai pris l'oracle d'Aradia, le Paolina Tarot, le El Goliath qui est ancré pour l'oracle, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et je vais tirer d'abord votre état d'esprit, votre énergie avec le tarot du royaume caché. Donc, voilà. J'ai l'impression que ça va être un peu le bazar sur la table, mais bon. Quelquefois, j'obéis aux cartes, en fait. Voilà, ici c'est le cas. Alors, je vais prendre votre énergie. Voilà. Ensuite, le Paolina. Le Paolina, je tire des cartes avec pratiquement tous les jours. Je ne vous le mets pas beaucoup sur la chaîne, mais j'aime beaucoup son univers. Donc, c'est un univers très doux, très bienveillant, mais pourtant, quand elles ont quelque chose à dire, elles disent les choses. Donc, voilà. Donc, là, ça va être pareil. Je vais faire pareil. On va voir. Je vais juste tirer 3 cartes. Sans poser d'intention particulière, voir ce que les cartes ont à me dire, parce que en fait en ce moment c'est ça pas mal. Alors, je n'ai pas pris l'oracle des dragons protecteurs, n'est-ce pas, parce que je voyais arriver gros comme une maison Mélusine qui a envie soit de faire des blagues, soit qui adore les réseaux sociaux en ce moment, je ne sais pas. Mais voilà, donc je me suis dit que j'allais changer d'oracle volontairement. On va regarder. Et bien regardez, ici on a le 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton, en fait, ça va être, comme je vous l'expliquais, je ne vais pas aller dans les interprétations forcément du rider basique. Je vais l'interpréter vraiment par rapport au visuel de la carte, tout simplement. Et ici, on a la joie d'être à deux, la joie de partager des choses, la joie de construire quelque chose, de faire... voilà, alors là, c'est le jeu de petites fées, mais on voit qu'elles ont du plaisir à être ensemble, qu'elles sont vraiment dans le partage, dans la joie du moment présent, tout simplement. Hein. Et j'ai l'impression que là, avec cette personne, vous êtes dans une énergie un petit peu comme ça, vous profitez du moment présent. Vous avez envie vraiment de profiter des moments que vous passez ensemble. Et c'est peut-être ça qui vous a incité à vous poser la question de savoir, est-ce que cette personne ne pourrait pas être une prochaine étape, faire la guérison de ce deuil ou de cette rupture que vous avez vécue. Et est-ce qu'avec cette personne, vous ne seriez pas capable et à même de faire un bout de chemin ensemble? Et je pense que cette personne, c'est elle qui
qui a entraîné un petit peu à ça en fait. Elle a été bienveillante, elle a été là, elle a été un soutien. Elle vous demande pas grand-chose, elle vous demande juste d'être présente et d'être à l'écoute peut-être, bienveillante vis-à-vis d'elle aussi. Et elle vous a un petit peu redonné confiance. Elle vous a dit que oui, peut-être qu'une nouvelle relation est possible malgré ce qui s'est passé. Donc bah, c'est une belle énergie, c'est un bel état d'esprit. Donc voilà, si ça vous parle, c'est quelque chose qui est très prometteur, en fait, déjà. Alors, ici, on a le 5 d'épée, le 2 de pentacle et le roi de bâton. Alors, il y a quand même une grosse logique, là. Parce que regardez ce 5 d'épée. Regardez avec le Paulina, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez bien. Je vais quand même pas allumer parce qu'on a quand même assez de lumière. Mais regardez comme cette personne est triste, comme cette personne. Et on a l'impression qu'elle a tout le poids du monde sur ses épaules. Et j'ai l'impression que c'était votre état d'esprit il n'y a pas si longtemps. Vous étiez en fait dans cette sorte de désespérance. Hein. Vous étiez dans ces énergies de tristesse, comment je pourrais dire ça, de peine. Vous sentiez, regardez ici, on a l'impression que la personne est abandonnée, que la personne se bat seule, elle est profondément seule. Et j'ai l'impression que c'était un peu vous il n'y a pas si longtemps. Vous vous sentiez comme cette fée, en fait, parce que le Paulina sont aussi des fées. J'ai l'impression que vous étiez un peu comme cette fée. Vous étiez perdu, vous avez l'impression de devoir vous battre seul contre tous, que peut-être que les gens ne comprenaient pas votre peine ou que vous enfermiez un petit peu dans cette peine. Regardez, on a les deux épées là qui sont dressées, on a l'impression que ces deux épées l'empêchent d'avancer. Comme si ces épées vous empêchaient d'aller de l'avant, que vous étiez bloqué dans votre souffrance, dans votre chagrin, dans votre douleur. Et ici, vous voyez, on a ce 2 de pentacle. Ce 2 de pentacle, en fait, il représente l'équilibre. Et regardez, vous voyez, on a une énergie là très dansante, très joyeuse, très pleine d'optimisme. Et ici, regardez cette personne qui jongle sur son cheval, elle est un petit peu dans cet état d'esprit. Elle aspire en fait à trouver l'équilibre, à retrouver une harmonie, à réussir peut-être à jongler avec son passé et son futur. Hein. Mais cette personne, en fait, ici, exactement comme ces deux fées, regardez cette personne, elle jongle avec son passé, elle jongle avec son futur, mais ici, il faut qu'elle soit dans le moment présent. Et le moment présent, ne l'oubliez pas, c'est cet état d'esprit. Et ici, vous voyez, on a ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, le roi de bâton, c'est le roi de la passion, le roi de la créativité, le roi de l'énergie. C'est un petit peu, comment je pourrais dire ça, je l'ai tiré en plus il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu ici un leader, quelqu'un qui va de l'avant, qui a vraiment une énergie très positive. C'est quelqu'un, oui, qui est dans la création. Et j'ai l'impression que... J'essaie de vous le montrer un peu plus. J'ai l'impression que ce roi de bâton, il représente un peu le futur. C'est-à-dire, il représente un peu cette personne qui est prête à construire en fait quelque chose avec vous, prête à partager avec vous son énergie, partager avec vous sa passion, partager avec vous son envie d'aller de l'avant. Oui, c'est quelqu'un qui a une force d'adaptation, en fait, qui peut s'adapter, à vos états d'âme, qui peut s'adapter à vos envies, à vos attentes, hein, qui peut s'adapter aussi à votre état d'esprit du moment, parce que je pense que c'est une personne qui est dans la créativité et la passion, mais c'est aussi une personne qui est consciente des difficultés de la vie, en fait, qui est consciente que pour aller de l'avant, il faut laisser des fois... il faut trancher dans le négatif, il faut trancher dans certaines, comment je pourrais dire ça, dans certaines énergies qui vous tirent vers le bas. Ce roi de bâton, là, c'est quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut, en fait.
Contrairement à un roi d'épée qui va être dans la vérité, qui va être dans le dogme un peu plus, qui va être un peu plus dans la logique, dans quelque chose de froid, d'analytique. Le roi de bâton, lui, il est dans la passion, il est dans l'envie. En fait, c'est un roi qui a envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses, envie de construire. Et vraiment, c'est une belle énergie. Donc, regardez, ici, on a une très très belle progression en fait. Avec quelqu'un ici qui est dans le passé, qui doit laisser le passé, ici quelqu'un qui est dans le présent, qui doit apprendre à construire avec le présent. C'est l'énergie du moment, l'énergie de l'envie du moment. Et là, avec le futur, avec cette envie d'aller de l'avant, cette envie de construire, cette envie de créer, cette envie de partager, euh, et d'être vraiment, juste d'avoir envie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va tirer. Oups, il y a une carte qui est tombée. Sorcière. Je vous la pose là. On va regarder ce que sorcière, moi je l'ai tiré pour moi. Je pense que c'est la sorcière, ça vous invite à mettre un petit peu de magie au milieu de tout ça. Alors, la sorcière, elle est où ma sorcière? Là voilà. On vous dit que vous êtes détentrice d'un véritable pouvoir, de ne pas avoir peur de vos capacités illimitées, d'essayer plutôt de les canaliser. Et on vous dit aussi dans cet oracle que vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Et en fait, cet oracle, moi, ici, je vais interpréter cette carte un petit peu différemment. Parce que oui, bien sûr, l'oracle d'Aradia, c'est l'oracle de la première sorcière. Hein, mais si cette carte, elle vous invite à remettre de la magie au centre de votre vie. C'est-à-dire qu'il faut voir de la magie en toute chose. La magie, c'est peut-être la rencontre, ça peut être le partage. La magie, ça peut être retrouver l'envie de ce roi de bâton, retrouver la créativité. En fait, dans chaque création, dans la beauté du monde, dans les petits riens, il y a toujours une part de magie, une petite étincelle de magie. Et cette sorcière, elle vous invite à prêter attention à cette petite part de magie qui est au centre des choses. Alors, on va voir ce que nous dit le El Goliath. Oups, ouais. Alors, foncez loin. Et on a El Goliath. Je vous laisse regarder cette carte. En fait, ce que vous dit cette carte, c'est qu'il faut toujours... Alors, la vie, c'est pas un long chemin pavé de roses et pavé d'or, entouré de maisons en pain d'épices, et voilà. Il y aura toujours des dangers sur votre route. Il y aura toujours des blessures. Il y aura toujours des choses difficiles à vivre. Il y aura toujours des obstacles. Quelle que soit la personne avec qui vous êtes, quelle que soit la personne que vous rencontrez, il y aura toujours une part d'inattendu. Il y aura toujours quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Ici, regardez cette souris qui sort de son trou. Regardez où elle sort de son trou. Elle sort au milieu de ce corps de serpent. Et en fait, cette carte, elle vous dit, oui, il faut aller de l'avant, il faut prendre le risque de sortir. Vous ne pouvez pas rester enfermé dans vos peurs, rester enfermé dans votre trou, rester enfermé dans votre tanière. Il faut sortir, mais il faut rester malgré tout conscient qu'autour de vous, il y aura toujours des dangers, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses difficiles, il y aura toujours des choses susceptibles de vous blesser, susceptibles de vous faire du mal. Il faut rester vigilant. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Elle ne vous dit pas que le serpent va vous croquer. Ça se trouve, le serpent, là, il est endormi. Peut-être qu'il est mort. Peut-être que c'est le corps d'un serpent, tout simplement. On ne sait pas. Ici, on peut l'interpréter comme on veut. Mais cette carte, elle vous dit, vous ne pouvez pas rester enfermé au fond de vous en vous disant, si je rencontre quelqu'un, je vais encore souffrir, ça va me blesser, ça va me faire du mal. Non, il faut prendre des risques. Comme cette souris. Cette souris, elle prend le risque de sortir de son nid, en fait. Elle prend le risque et puis oui, il y a un danger potentiel qui est là, dehors, qui l'attend, qui la guette. Mais
ça ne l'empêche pas de sortir avec, regardez, sa petite tête confiante, parce que rien ne dit que cet obstacle ou ce danger est pour elle. Peut-être que ce serpent, il a été tué précédemment par un autre prédateur, on ne sait pas. Donc, cette carte, elle nous parle de l'inattendu. Elle nous parle de nos peurs, en fait, de ce qui peut... vous savez, quand on pense à tout ce qui peut éventuellement nous arriver, mais quand on pense à tout ce qui peut nous arriver, ce qui nous arrive réellement, est-ce que vous y voyez généralement une logique? Souvent, il nous arrive quelque chose souvent d'inattendu, en fait. Notre plus grande peur, généralement, on passe à côté, c'est pas ça qui nous tombe sur le coin de la figure. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et c'est un peu ce que dit cette carte. Cette carte, elle vous dit de vous faire confiance. Elle vous dit, vous ne pouvez pas rester enfermé dans votre trou. Elle vous dit, il faut prendre des risques dans la vie. Si vous voulez aller de l'avant, il faut vous ouvrir au monde. Il faut sortir. Il faut aller à la rencontre du monde. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. Et c'est pas toujours facile, j'en suis consciente, hein, je suis la première à en être consciente. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu mon passé, où j'en ai un petit peu parlé sur des vidéos, je suis la première à en être consciente. Mais regardez ici, vous avez cette très belle énergie, parce que c'est votre état d'esprit du moment, ne l'oubliez pas, avec ces deux petites fées qui sont prêtes, qui ont envie d'être heureuses. J'ai l'impression que là, vous avez envie tout simplement d'être heureux ou d'être heureuse. Tout en étant consciente que, oui, il y aura des difficultés sur votre route, il y aura encore peut-être des choses difficiles à vivre, il y aura des blessures, il y aura des mensonges, il y aura sans doute des trahisons sur un parcours de vie. Vous ne pouvez pas avoir un parcours lisse et sans aspérité, sans obstacle. Mais ces cartes, elles vous disent aussi, avec la sorcière, ici, la magie, que ça vaut la peine de tenter le coup. Ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de sortir de sa coquille et d'aller à la rencontre du monde. Voilà ce qu'elles nous disent, ces cartes. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Avant la petite question, je voulais vous proposer, peut-être, comme je l'ai fait l'autre jour, de vous poser simplement une question avec oui ou non. Alors, je vais juste les mélanger. Je vous laisse tout simplement choisir une question qui vous interpelle, quelque chose avec une simple réponse oui ou non. Vous choisissez, vous mettez en pause si besoin. Je me tais 30 secondes. Voilà. Donc, je vais retourner les cartes. Non. Oui. Voilà. Et puis, maintenant, on va passer à une petite question. J'en ai une de tomber. Bon. On va prendre celle-là. Pourquoi pas de cagnotte PayPal comme certains ou certaines? Qu'est-ce que c'est une cagnotte? Ah, oui, les cagnottes PayPal. Oui, c'est vrai que sur certaines chaînes, je vois si vous voulez faire un don à la chaîne. Moi, je pars du principe que ma chaîne est monétisée. Bon, évidemment, ceux qui ont une chaîne savent que ça ne rapporte quand même pas des 100 et des 1000. Ça rapporte quelques euros, donc voilà. Mais j'ai fait le choix de monétiser la chaîne pour que tout le monde, qu'à partir du moment où on vient sur la chaîne, ça contribue un petit peu à son évolution, éventuellement, avec cet argent, peut-être acheter un jeu, peut-être, voilà. Ça représente pas grand-chose, en fait, mais cagnotte PayPal, je suis pas une fan de PayPal, hein, sincèrement, je l'utilise pour les guidances privées parce que c'est le moyen le plus simple, en réalité, de paiement que tout le monde connaît, qui est à peu près sécurisé, entre guillemets. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec leur politique de frais bancaires en fonction des devises et puis en fonction, voilà. Mais non, demander de l'argent purement et simplement comme ça, sans raison, en fait, non, moi ça me parlait pas. Donc j'ai préféré opter pour la monétisation. Voilà, au moins le fait d'avoir regardé une vidéo amène une sorte de petite récompense, mais quelqu'un qui me donnerait de l'argent comme ça sans raison ou simplement parce qu'une vidéo voilà, lui a plu, lui a parlé, ou
ou le fait de se croire obligé de faire un don, enfin, je sais pas. C'est pas que l'argent, le fait de parler d'argent me gêne, mais j'avais pas envie enfin, de mettre un lien où les gens se sentiraient peut-être obligés de donner quelque chose. Moi, ça me gênait, donc voilà. Donc non, il n'y a pas de cagnotte PayPal, juste la monétisation de la chaîne, en sachant que j'essaye de pas... je fais une coupure quand les vidéos dépassent souvent 15 minutes, je crois. Je fais une coupure au milieu, c'est tout, puis avant, et après, et puis voilà, c'est tout. Mais ça rapporte, je sais même pas si ça rapporte 3 centimes ou 4 centimes. Je j'ai aucune idée, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies et pour un prochain tirage.